Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai déjà fait quelques vidéos par rapport à ma voiture radiocommandée de chez Arma. Plusieurs personnes m'ont demandé dans les commentaires comment je faisais pour retrouver les pièces de remplacement. Eh bien pour ça c'est pas très compliqué. En fait quand vous achetez votre véhicule, vous recevez ici un document avec une vue éclatée. Et donc dans mon cas ici, bien au tout début de l'utilisation de la voiture, j'ai déjà cassé cette pièce ici, mais qui est cassée à 100% depuis une semaine ou deux. Donc il faut que je la change, parce que vous voyez que le pare-choc avant du coup tombe. Et évidemment on ne va pas racheter tout l'avant du véhicule. Du coup il fallait que je puisse trouver la référence de cette pièce-là pour uniquement racheter cette pièce-là. D'où l'intérêt de la vue éclatée. Ça existe sur le net, hein, si vous l'avez perdu, ça se retrouve assez facilement. J'ai déjà partagé aussi le lien sur mes autres vidéos, donc en tout cas pour le granit que je possède. Et donc cette pièce-ci, j'ai regardé vers l'avant du véhicule et je suis retombé dessus. Donc c'est la pièce AR320410. Voilà, donc je savais quelle était la référence de la pièce. Et du coup, petite recherche sur internet pour retrouver cette pièce au meilleur prix. Et je vous montre ça tout de suite donc dans la vidéo. Donc on se retrouve sur la partie PC. Alors simplement petit détail, hein. Si vous cherchez la vue éclatée, vous tapez le nom du véhicule, Arma Granit vue éclatée, si jamais vous l'avez perdu. On clique éventuellement sur le premier lien, on voit que c'est pas dispo. Ici. Ah non, j'ai trouvé, voilà, il faut pas chercher très loin, vous avez déjà une photo ici, consultez. Et voilà, donc on a une vue éclatée ici du produit, donc ça on l'avait sous format papier tout à l'heure, donc ici je retrouve ma référence AR320410. Si jamais il avait fallu changer les vis, je sais que la référence est AR72 13 12, tout simplement. Donc dans ce cas-ci, moi je vais toujours sur Amazon, voir dans un premier temps. Étant donné que personnellement je suis Amazon Prime, je sais que je vais recevoir mon colis rapidement et qui plus est le prix en général est un bon prix. Donc c'est le modèle AR320410, il en faut pas plus, il ne faut pas taper plus, et bim on retrouve l'article donc sur Amazon à 7,74 €. Pour 2 pièces, donc ça vaut vraiment le coup dans ce cas-là. Donc ça c'est une chose, c'est la manière avec laquelle je retrouve donc tous mes éléments Arma. J'ai dû changer les pneus, j'ai cherché les pneus en tapant la référence, etc. Malheureusement, parfois, certains articles ne seront pas disponibles. Alors, autre conseil, c'est ce set de tournevis ici à 25,99 €. C'est plus ou moins le même que celui que je possède, mais on voit aussi que ça existe au format électrique ici, pour moins se fatiguer. Voilà. Donc, je vous mets tous les liens en description et dans l'espace commentaire de cette vidéo. Une fois que vous avez commandé la pièce, vous la recevez. Donc là voilà, je l'ai eu un bon prix, je crois que je l'ai eu à 5 €. Et du coup en plus j'en ai eu deux. Donc voilà, c'est officiel Arma. Et on a la référence qui est reprise AR320410. Et je savais pas, ça s'appelle des Bumper Springs. Du coup, on va procéder au remplacement. Pour le remplacement et pour en général travailler sur ce genre de petits véhicules de modélisme, c'est super intéressant que d'avoir un kit de tournevis. Dans mon cas, ce truc-là, il a coûté une vingtaine d'euros. Je peux avoir ici un adaptateur pour vraiment mettre tous les types d'embouts. Si je veux un tournevis avec plus de prises, j'ai celui-là. Sinon, j'ai celui-ci qui est tout aussi efficace, mais pour plus de précision. Autre détail aussi, démontage des pneus du Arma Granit. On m'a déjà demandé quel type de douille j'utilisais. Et bien dans mon cas, j'ai une douille de cette taille, donc c'est une 7 mm, qui est assez fine. Je vous mets éventuellement les liens, pareil, hein, en description ou en description ou dans l'espace commentaire. Et j'utilise tout simplement une clé à cliquet pour desserrer. Et on voit que ça passe nickel. Je vais pas la desserrer parce que bon, c'est pas le but de cette vidéo. Mais c'est un petit détail additionnel pour les personnes qui ont un Granit BLX 3S. Donc j'utilise une douille de 7 mm pour desserrer les pneus. Et justement l'intérêt d'avoir ce type de tournevis avec quand même un manche et d'avoir ce type de tournevis avec quand même une belle allonge ici, ça vous permet, regardez, d'aller mettre des vis bien loin. Vous voyez ce que je dois tout traverser ici pour aller serrer la vis là-bas. Et encore je suis tout juste.
Et voilà, donc en ce qui me concerne, c'est une réparation qui est terminée. Voilà, à moindre coût. Je vous invite de nouveau à checker tous les liens en description dans l'espace commentaire, ça vous sera peut-être utile. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!